on n'entendit plus du tout parler du petit Jean Valin. Les parents, chaque mois, allaient toucher leurs 120 francs chez le notaire. Et ils étaient fâchés avec leurs voisins, parce que la mère Tuvache les agonisait d'ignominie, répétant sans cesse de porte en porte qu'il fallait être dénaturé pour vendre son enfant, que c'était une horreur, une saleté, une corromperie. Et parfois, elle prenait en ses bras son Charlot avec ostentation, lui criant, comme s'il eût compris: « Je t'ai pas vendu, mais je t'ai pas vendu, mon p'tio. Je vends pas mes enfants, mais je suis pas riche, mais vends pas mes enfants. » Et pendant des années, et encore des années, ce fut ainsi chaque jour. Chaque jour, des allusions grossières qui étaient vociférées devant la porte, de façon à entrer dans la maison voisine. La mère Tuvache avait fini par se croire supérieure à toute la contrée, parce qu'elle n'avait pas vendu Charlot. Et ceux qui parlaient d'elle disaient: « Je sais bien que c'était engageant, c'est égal, sa conduite comme une bonne mère. » On la citait, et Charlot, qui prenait 18 ans, élevé dans cette idée qu'on lui répétait sans répit, se jugeait lui-même supérieur à ses camarades, parce qu'on ne l'avait pas vendu. Les Valin vivotaient à leur aise grâce à la pension. La fureur inapaisable des Tuvache, restés misérables, venait de là. Leur fils aîné partit au service. Le second mourut. Charlot resta seul à peiner avec le vieux père pour nourrir la mère et 2 autres sœurs cadettes qu'il avait. Il prenait 21 ans quand, un matin, une brillante voiture s'arrêta devant les 2 chaumières. Un jeune monsieur avec une chaîne de montre en or descendit, donnant la main à une vieille dame en cheveux blancs. La vieille dame lui dit: « C'est là, mon enfant, à la seconde maison. » Et il entra comme chez lui, dans la masure des Valin. La vieille mère lavait ses tabliers. Le père, infirme, sommeillait près de l'âtre. Tous 2 levèrent la tête, et le jeune homme dit: « Bonjour, papa. Bonjour, maman. » Ils se dressèrent, effarés. La paysanne laissa tomber d'émoi son savon dans son eau et balbutia: « C'est ité, m'néfant? C'est ité, m'néfant ?» Il la prit dans ses bras et l'embrassa en répétant: « Bonjour, maman. » Tandis que le vieux, tout tremblant, disait de son ton calme qu'il ne perdait jamais: « Te v'là revenu, Jean !» comme s'il l'avait vu un mois auparavant. Et quand ils se furent reconnus, les parents voulurent tout de suite sortir le vieux dans le pays pour le montrer. On le conduisit chez le maire, chez l'adjoint, chez le curé, chez l'instituteur. Charlot, debout sur le seuil de sa chaumière, le regardait passer. Le soir, au souper, il dit au vieux: « Faut-il que vous ayez été sot pour laisser prendre le petit au Valin ?» Sa mère répondit obstinément: « Je voulions point vendre notre enfant. » Le père ne disait rien. Le fils reprit: « C'est-tu pas malheureux d'être sacrifié comme ça ?» Alors le père Tuvache articula d'un ton coléreux: « Vas-tu pas nous reprocher de t'avoir gardé ?» Et le jeune homme, brutalement: « Oui, je vous reproche, que vous n'êtes que des niants. Des parents comme vous, ça fait le malheur des enfants. Que vous mériteriez que je vous quitte. » La bonne femme pleurait dans son assiette. Elle gémit tout en avalant des cuillerées de soupe dont elle répondait la moitié. « Tuez-vous donc pour élever des enfants ?» Alors, le gars, rudement: « J'aimerais mieux n'être point né que d'être ce que je suis. Quand j'ai vu l'autre, tantôt, mon sang n'a fait qu'un tour. Je me suis dit, v'là ce que je serai maintenant. » Il se leva. « Tenez, je sens bien que je ferais mieux de ne pas rester ici, parce que je vous le reprocherai du matin au soir, et que je vous ferai une vie de misère. Ça, voyez-vous, je vous le pardonnerai jamais. » Les 2 vieux se taisaient, atterrés, larmoyants. Il reprit: « Non, cette idée-là, ce serait trop dur. J'aime mieux m'en aller, chercher ma vie autre part. » Il ouvrit la porte. Un bruit de voix entra. Les Valin festoyaient avec l'enfant revenu. Alors Charlot tapa du pied. Et,
se tournant vers ses parents, cria « Manan, va !» Et il disparut dans la nuit.